La pratique de la présence par Joel S. Goldsmith. Chapitre 2. Démontrer Dieu. Que recherchons-nous? Est-ce Dieu que nous recherchons ou bien quelque chose de Dieu? Dès lors que nous cherchons une maison ou une compagnie, des ressources ou un emploi, ou bien une guérison, nous cherchons mal. Tant que nous n'avons pas Dieu, nous n'avons rien. Mais dès l'instant où nous avons Dieu, nous avons tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a pas Dieu et. Sur le plan spirituel, chercher des ressources, la santé ou la compagnie est une impossibilité car spirituellement, il n'y a pas de telle chose. Spirituellement, il n'y a que Dieu. Mais en atteignant Dieu, nous atteignons tout ce que Dieu est, c'est-à-dire Dieu apparaissant en tant que toute forme. Ne cherchons pas les formes de Dieu, mais la totalité de Dieu. Et en cherchant le tout de Dieu, nous aurons toutes les formes nécessaires à notre propre dévoilement. Rien n'est plus important que ce point. Est-ce que nous cherchons une réalisation de Dieu ou est-ce que nous essayons d'atteindre Dieu afin d'obtenir quelque chose par son entremise? Quand nous entamons une étude spirituelle, presque toujours, nous commençons par chercher un bénéfice pour nous-mêmes. Cela peut être une guérison physique, mentale, morale ou financière, ou cela peut être la paix de l'esprit. Mais, quoi que ce soit, en général, nous cherchons cela pour nous-mêmes. Très vite, cependant, nous découvrons que lorsque la lumière de l'esprit nous touche, c'est profitable non seulement pour nous, mais aussi pour le monde. La personne qui étudie et pratique la présence de Dieu n'a bientôt plus de problèmes, de besoins ou de désirs. Les choses nécessaires à sa santé et ses ressources ont une façon de prendre soin d'elles-mêmes. Dieu accomplit sa vie en tant que notre vie. Dieu est vie individuelle. Dieu accomplit sa vie en tant que ce qui apparaît être la forme de notre vie. Dieu accomplit sa vie en tant que notre conscience individuelle. Dieu élabore son plan en nous et à travers nous. Sachant cela, nous nous détendons et devenons des spectateurs. Ce n'est plus notre vie, c'est la vie de Dieu se dévoilant individuellement. Dieu apparaît sur terre en tant que l'individu que vous êtes et que je suis, et si nous prenons un peu de recul, nous commençons à voir Dieu briller à travers nous. Les harmonies dont nous faisons l'expérience sont à la mesure de notre conscience que la vie est de Dieu. C'est seulement notre vie ou ma vie quand nous nous en emparons et essayons de la manipuler ou d'en faire quelque chose. Nous devrions plutôt devenir des contemplateurs de Dieu s'accomplissant sur terre, de Dieu apparaissant individuellement sur terre, de Dieu incarné sur la terre. En réalité, Dieu vit sur cette terre en tant que vous et en tant que moi. Quand nous ne désirons que l'expérience de Dieu, le ciel lui-même s'ouvrira et se répandra à nos pieds sous toutes sortes de formes de bien. Soyons dans l'attente d'une expérience Christ, d'une expérience Dieu,
dans l'attente d'une certaine impulsion spirituelle ressentie en nous. Cela est la démonstration que nous cherchons. Se débarrasser d'une maladie, trouver un emploi ou une compagnie n'a rien à voir avec un enseignement spirituel. Dans un enseignement spirituel, notre désir est purement de pouvoir connaître Dieu, car nous savons que bien le connaître est vie éternelle. Lorsque nous avons la vie éternelle, nous avons tout, parce que la vie éternelle inclut la santé, l'harmonie, l'intégrité, la vitalité, la jeunesse et l'abondance. Ce serait une impossibilité d'être dans la présence divine et de constater que toutes les formes d'harmonie manquent à notre expérience, car je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient plus abondante. Comment serait-il possible d'avoir la présence de ce je, la présence de ce Dieu, mais pas la vie et une vie plus abondante? Chercher des gens, des lieux ou des conditions, ce serait chercher en dehors du royaume de Dieu. Là, il y a des problèmes. Beaucoup de personnes furent anéanties par la chose même qu'elles avaient consacré leur vie à chercher. Mais nul ne fut jamais anéanti en cherchant et en trouvant Dieu. Chercher Dieu mène à la réalisation, à l'expérience véritable de Dieu. Le Maître savait bien que dans cette expérience, nous avons tout parce qu'il a dit « Votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. » Car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Pour comprendre toute la signification de l'affirmation du Maître, il nous faut comprendre la nature de Dieu. On nous a sans doute enseigné à tous depuis l'enfance qu'il y a un Dieu, mais peu d'entre nous savent ce que Dieu est. Si nous pouvions mettre de côté tous les livres, y compris la Bible, et vivre avec une seule question à l'esprit, qu'est-ce que Dieu? En méditant nuit et jour sur cette question, finalement, Dieu soi-même nous révélerait la réponse. Il nous faudrait cependant faire cela avec un esprit entièrement libre de tout concept de Dieu et commencer comme si nous étions complètement seuls avec Dieu. Nous n'accepterions pas l'opinion de quelqu'un d'autre ou l'expérience de qui que ce soit d'autre. Nous aurions notre propre expérience avec Dieu. Si nous pouvions faire cela, nous constaterions que, tôt ou tard, Dieu se révélerait à nous de façon si incontestable que plus jamais nous n'aurions le moindre doute sur ce que Dieu est ou sur la manière de prier. Il y a eu et il y a des hommes qui ont connu Dieu face à face. Nous pouvons être certains de l'authenticité de leur connaissance par les fruits de leur enseignement. Jean fut l'un d'eux, et pour Jean, la nature de Dieu était amour. Nous pourrions prendre le mot amour et voir si nous parvenons à appréhender le sens de ce mot et sa façon d'opérer, même à notre niveau de compréhension. Par exemple, si nous étions complètement et exclusivement gouvernés par l'amour, que serait notre relation à notre enfant et que serait notre conduite envers cet enfant? Trouverions-nous dans cet amour une quelconque trace
de désir de le blesser ou de le faire souffrir d'une façon ou d'une autre? Trouverions-nous dans notre conscience un quelconque désir de le mettre en prison comme châtiment pour ses erreurs, ou de l'emprisonner dans un corps malade ou un esprit malade? Trouverions-nous au-dedans de nous le moindre désir de punition ou de vengeance? Non, dans l'amour, il y a rectification et discipline, mais pas de punition. Il n'y a privation d'aucun bien. En réfléchissant sur cela, nous obtiendrons un concept totalement nouveau de Dieu et commencerons à comprendre le secret de la vie spirituelle. Tant que nous nous approchons à un Dieu qui peut nous donner quoi que ce soit, même de bon, nous n'avons pas encore compris la nature véritable de Dieu. Dieu n'a rien à nous donner. Tout ce que Dieu est, nous le sommes déjà. Tout ce que Dieu a est déjà à nous. Nous pouvons en faire l'expérience en nous libérant de la crainte au sujet de ce que nous aurons ou n'aurons pas demain. Si nous pouvions passer une soirée assis près d'une fenêtre à observer l'obscurité et le mouvement des étoiles et de la lune, et nous y maintenir toute la nuit jusqu'à ce que l'aube commence à poindre, nous verrions avec la pleine lumière du jour que la lune et les étoiles ne sont plus là, mais qu'à leur place apparaît le soleil. Nous pourrions alors nous demander quel rôle nous avons joué en tout cela. Qu'avons-nous eu à faire dans tout cela? Si nous pouvions observer les arbres et les fleurs quand les bourgeons se forment, puis quand ils sont épanouis, et nous demander encore quel rôle nous y avons joué, si nous l'avons gagné ou mérité, ou si nous en avons été dignes, nous découvririons vite que Dieu nous a offert toutes ces splendeurs sans qu'il soit question de notre mérite ou de notre absence de mérite. Dieu est intelligence infinie, sagesse infinie et compréhension infinie. Nous n'avons jamais besoin de dire à Dieu quoi que ce soit ou de demander à Dieu quoi que ce soit, sauf peut-être plus de lumière, plus de compréhension ou une plus grande vision. C'est la tâche de Dieu de gouverner sa création, de la maintenir et de l'entretenir, et il fait tout cela sans aucune aide de l'homme. Dieu n'a nul besoin de l'aide de l'homme. Dieu n'a nul besoin de suggestion ou de conseil de l'homme. Nous ne sommes gouvernés par Dieu que dans la mesure où nous comprenons cela et où nous nous confions à la garde de Dieu. Toute tentative de dire à Dieu ce dont nous avons besoin indique un manque de confiance et de compréhension de la nature de Dieu et agit comme une barrière qui nous prive des bénédictions même qui nous appartiennent de plein droit en tant qu'héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ en Dieu. Bien le connaître est la vie éternelle. Mal le connaître, c'est dresser un sens de séparation entre nous-mêmes et ce qui est véritablement notre vie, ainsi que la continuité et l'harmonie de notre être. Il nous faut comprendre que la nature de Dieu est accomplissement. Cela nous ôte toute possibilité de penser que Dieu est ce dont nous allons obtenir quelque chose. Dieu est accomplissement. Dieu s'accomplit
exactement comme le soleil qui lui répand sa chaleur et sa lumière, s'accomplit en tant que soleil. Nous ne prions pas le soleil d'envoyer plus de lumière ou de donner plus de chaleur. Si nous devions prononcer une prière quelconque au soleil, notre prière serait une réalisation intérieure qu'il est. Le soleil brille. Le soleil est chaleur. Le soleil est lumière. Il en est de même de Dieu. Nous ne devrions jamais penser à Dieu comme étant ce dont nous espérons obtenir quelque bien. Nous ne devrions jamais penser à Dieu comme étant ce qui peut apporter la paix sur la terre. Il n'existe pas de tel Dieu. Le seul Dieu qui soit est un Dieu qui est vie éternelle. Dieu ne nous donne pas la vie éternelle. Dieu ne peut pas nous retenir la vie éternelle. Dieu ne nous donne pas la vie aujourd'hui ou demain pour nous l'enlever quand nous avons 120 ans. Dieu est vie éternelle et notre prière est pour la réalisation de cette vérité. Dieu est accomplissement. Si nous ne bénéficions pas de la grâce de Dieu, cela n'a rien à voir avec Dieu, mais avec le fait que nous nous sommes éloignés, du moins le croyons-nous, de la grâce de Dieu. L'esprit n'a absolument rien à voir avec la scène humaine. Un Dieu spirituel ne peut être abaissé à un concept matériel de la vie. Élevons-nous au-dessus du concept matériel de la vie jusqu'en Dieu. Chercher Dieu sans objectif est le pas ultime de la réalisation spirituelle. Pour parvenir à cette réalisation, il nous faut arriver à ce lieu dans la conscience où notre cœur et notre âme tout entier désirent ardemment Dieu et seulement Dieu, plutôt que n'importe quelle autre forme de bien, d'harmonie, de guérison ou de paix qui pourrait venir à nous. Dans cet état d'abandon de nous-mêmes, nous pouvons dire « Je cherche que toi. Il faut que je te connaisse, car bien te connaître est vie éternelle. Permets-moi d'avoir ma vie, mon mouvement et mon être en toi, avec toi, et je pourrai accepter tout ce qui adviendra. Peu importe alors que j'ai un corps ou que je n'en ai pas, que je sois en bonne ou en mauvaise santé. En ta présence est la plénitude de la vie. Quand la conscience s'élève jusqu'à ce lieu de dévotion où Dieu est Dieu, pour nous, uniquement pour l'amour de Dieu, nous atteignons alors la voie infinie de la vie. Dans la voie infinie, la vie ne connaît aucune limitation. Il n'y a plus aucune inquiétude quant au fait d'être riche ou pauvre, malade ou en bonne santé. Notre seul but dans la vie est de bien le connaître, de nous trouver face à face avec Dieu, d'être à même de communier consciemment avec Dieu. Cela est une joie plus grande qu'aucune joie jamais connue par l'homme de la terre, quel que soit le nombre de millions qu'il a pu acquérir ou d'honneurs qui ont pu lui être conférés. Aucune de ces choses n'égale la joie, la paix et l'harmonie éternelle et infinie expérimentée par la personne qui connaît Dieu. Il y a dorénavant
une indifférence complète à l'égard des apparences extérieures résultant de la pratique de la présence. Le cœur, l'âme et l'esprit tout entier sont concentrés sur la réalisation de la présence afin de pouvoir arriver là où, au-dedans de nous, l'Esprit de Dieu est sur nous et où nous faisons l'expérience de cette joie intérieure qu'est la présence. Nous sentons cette pulsation de l'esprit jusqu'au bout même de nos doigts. Il rend notre être et notre corps tout entier vivant et alerte. Rencontrer Dieu face à face est la fin de la route. Il n'y a rien de plus à désirer. Quand nous arrivons à ce point, nous savons exactement ce que Paul voulait dire par ces mots. Je vis, mais non pas moi. C'est Christ qui vit dans moi. C'est presque comme si nous regardions par-dessus notre épaule et observions le Christ travailler en nous, à travers nous et pour nous. Il marche devant nous. Si les ressources sont nécessaires, il y pourvoit. Si un déplacement est nécessaire, il y pourvoit. Nous n'avons jamais besoin de nous inquiéter pour ces choses. Tout ce que nous avons à faire est de continuer notre vie de contemplation et nous constaterons alors que dans nos affaires, notre profession, nos travaux artistiques, nous aurons un plus grand discernement, une aptitude plus grande, une meilleure santé, davantage d'inspiration, de joie et de rémunération. Néanmoins, nous ne prierons pas pour obtenir ces résultats. Ils s'écoulent de leur plein gré exactement comme le soleil se lève le matin et se couche le soir sans aucun effort conscient de la part de qui que ce soit. La seule chose nécessaire est d'attendre assez longtemps et le soleil se lèvera demain matin et se couchera de nouveau le soir. Nous n'y serons pour rien. Nous n'aurons simplement qu'à le contempler et le suivre des yeux. Nous n'aurons pas eu besoin de prier Dieu pour cela et nous n'aurons pas eu à reconnaître la vérité à ce sujet. Il en est ainsi pour nous. Nous apprenons à ne pas essayer mentalement de manipuler notre vie dans l'espoir qu'en affirmant une certaine vérité, nous introduirons quelque chose de bon dans notre expérience. La vie devient totalement joyeuse car nous n'avons pas besoin de nous inquiéter au sujet du mouvement du soleil, de la lune ou des étoiles. De même, nous n'avons pas à sentir peser sur nous une quelconque responsabilité concernant nos ressources ou notre santé. Toutes ces choses sont l'affaire de la grâce de Dieu. Notre seule responsabilité est que l'Esprit de Dieu demeure en nous. À un moment ou un autre, il nous faut commencer à passer de l'état d'homme dont le souffle est dans les narines, qui ne peut plaire à Dieu et n'est pas sous la loi de Dieu, à l'état d'enfant de Dieu. À partir de là, nous ne pouvons échouer. Ce n'est qu'une question de consécration. Nous ne pouvons pas nous servir de Dieu, mais nous pouvons nous abandonner à Dieu et laisser Dieu se servir de nous. Nous pouvons contempler les choses de Dieu et méditer sur le spirituel, l'invisible
et l'inaperçu jusqu'à ce que nous sentions véritablement cet esprit et cette présence de Dieu en nous-mêmes. Alors que notre prière soit: donne-moi plus de sagesse, donne-moi plus de lumière, enseigne-moi comment demeurer dans ta parole. Que je te désire uniquement pour l'amour de toi, que je ne demande jamais la moindre chose ou personne, que je demeure et communie avec toi, que mon seul but soit de m'unir à toi. Un contact occasionnel avec Dieu, comme le grain de vérité proverbiale, fera des merveilles. Mais ne nous attendons pas à une existence spirituelle complète et parfaite si, de temps en temps seulement, nous nous souvenons de nous tourner vers Dieu ou de consacrer quelques heures à l'étude de livres spirituels. Pour que la vie soit une expérience permanente de bien, il faut prier sans cesse. Nous découvrons alors que Dieu, qui est l'Esprit tout connaissant, la divine omniprésence, omnipotence et omniscience, va toujours au-devant de nous pour nous procurer les choses nécessaires à notre expérience. C'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais besoin de lui dire ce dont nous avons besoin. Nous n'avons jamais à lui dire que nous avons besoin d'argent, de maison, de compagnie, de liberté, de nourriture ou de vêtements. Nous n'avons jamais à dire à Dieu quoi que ce soit au sujet de nos besoins. Dieu est l'intelligence infinie de l'univers, ce qui a formé cet univers et ce qui le maintient et le soutient sans aucun conseil humain. Si Dieu peut faire cela pour ce vaste univers, confions notre vie individuelle et notre corps à cette même présence et puissance. Il n'y a qu'un seul genre de prière qui honore Dieu. Père au-dedans de moi, tellement plus proche de moi que mon souffle, plus près que mes mains et mes pieds. Tu es l'intelligence omnisciente de cet univers, l'intelligence qui l'a créé. Tu es l'amour divin qui a rempli cette terre de légumes et de fleurs, de diamants, d'uranium, de pétrole, d'or, d'argent et de platine. Tu as rempli les cieux de ta gloire, les étoiles, le soleil et la lune, et les océans de l'activité rythmique des marées. Je reconnais ta présence en toutes choses et en tant que toutes choses. Avant même que je prie, Père, tu connais mes besoins. Avant même que je lève mes yeux ou mes pensées vers toi, tu connais mes besoins, mais c'est ton bon plaisir de me donner le royaume. Je me tourne vers toi maintenant, non pour te dire mes besoins, mais pour recevoir l'accomplissement de mes besoins. Je viens à toi maintenant, en ne cherchant ni chose, ni personne, mais en cherchant ta grâce, ta bénédiction, le don de toi-même. Que la paix qui dépasse l'entendement descende sur moi. Ta paix, une paix intérieure, une grâce intérieure, une joie et une harmonie intérieure. Que l'Esprit Saint m'enveloppe,
Que l'Esprit Christ remplisse mon âme, mon esprit, mon être et mon corps. Dans le calme et dans la confiance sera ma force, parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est un pouvoir de paix et de grâce pour tous ceux qui entrent en contact avec ma conscience. Allons à Dieu pour la joie de faire l'expérience de Dieu et voyons alors ce que fait Dieu. En cet instant, nous pouvons commencer à faire un pas en avant important, celui de renoncer au désir. Il nous faut renoncer au désir d'une quelconque forme de bien. À partir d'aujourd'hui, un seul désir nous est permis, celui de faire l'expérience Dieu. Nous devons démontrer Dieu, pas des personnes, des choses ou des conditions. Cela est vraiment le principe cardinal de la voie infinie entière. La voie infinie nous enseigne que nous avons le droit de démontrer l'Esprit de Dieu, le droit de démontrer la réalisation de Dieu, mais nous n'avons pas le droit de démontrer une personne, un lieu ou une chose. Nous devons nous assurer que nous ne cherchons que la réalisation de la grâce de Dieu, que nous ne cherchons qu'à être dans l'Esprit du Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté de toute limitation, de toute discorde, de tout manque d'harmonie. Notre démonstration entière doit être la réalisation de Dieu, la démonstration de Dieu, la conscience de la présence de Dieu. La réalisation et démonstration. C'est la réalisation de l'activité de Dieu dans la conscience qui fait apparaître tout bien spirituel. C'est la réalisation que la grâce de Dieu nous suffit qui fait la démonstration. La réalisation d'une quelconque vérité spirituelle amène cette vérité en expression sous forme visible. Se contenter de dire « Il rend parfait ce qui me concerne » ne fera rien pour nous. Mais une réalisation de cette vérité la rendra instantanément effective dans notre expérience. La réalisation est démonstration. Mais il faut que ce soit une réalisation du royaume de Dieu, une réalisation de l'activité de Dieu, une réalisation de l'Esprit de Dieu, une réalisation que Dieu est le seul pouvoir, une réalisation que Dieu est l'unique substance, une réalisation que Dieu est la seule cause, une réalisation que Dieu est tout en tout. La réalisation de Dieu est démonstration. Si nous connaissons la lettre de vérité correcte, si nous comprenons que la volonté de Dieu est amour, que la volonté de Dieu est vie éternelle, si nous savons que la volonté de Dieu est que nous fassions l'expérience de son immortalité et de l'infinité de son être, nous ne nous soucierons pas de parler à Dieu de nos besoins. Tout ce que nous ferons est de vivre en essayant constamment de réaliser Dieu de plus en plus, d'avoir une réalisation de plus en plus profonde de Dieu,
de ce Dieu qui est notre être même. La joie de communier avec Dieu suffit. Père, tout ce que je désire est ma relation avec toi, ma réalisation consciente du Christ. Non pour une quelconque raison, mais simplement pour la joie d'être assis là avec le Christ. Christ vit ma vie. Dès que j'ai le Christ, je n'ai plus de vie à moi à vivre. La responsabilité repose sur ses épaules. Désormais, tout ce que j'ai à faire est de le suivre où il me mène dans les verts pâturages, le long des eaux tranquilles. Père, tout ce que je désire est ma relation avec toi, ma réalisation consciente du Christ. Non pour une quelconque raison, mais simplement pour la joie d'être assis là avec le Christ. Christ vit ma vie. Dès que j'ai le Christ, je n'ai plus de vie à moi à vivre. La responsabilité repose sur ses épaules. Désormais, tout ce que j'ai à faire est de le suivre où il me mène dans les verts pâturages, le long des eaux tranquilles. Faire le contact avec Christ sans aucun autre but que d'en faire l'expérience est la forme de démonstration la plus élevée qu'il y ait sur terre.